Une centaine d'heureux élus se pressent ce matin au sommet de l'intelligence artificielle Chine-Angleterre au cœur de Londres, dans le prestigieux Institut d'ingénierie et de technologie. Parmi eux, Li Yao, fondateur de la start-up Q Energy, utilise l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour créer des modèles permettant de réduire les dépenses énergétiques et les émissions carbone dans les villes. On fait ça pour les gens. Au final, quelle que soit la technologie que vous allez déployer dans les villes intelligentes, vous le faites pour les citoyens. Vous leur rendez la vie plus facile, plus pratique et plus sûre. Vous réduisez les émissions de carbone, améliorez l'efficacité et réduisez les coûts pour les clients. DBIS, le département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle, a annoncé hier que Q Energy avait remporté un appel d'offres sur l'énergie intelligente de 1,8 million de livres. Q Energy est une des 758 start-up anglaises qui développent de l'intelligence artificielle. Alors que la Chine investit de plus en plus dans ce domaine, l'exemple de sociétés comme DeepMind, rachetée par Google au prix fort il y a quelques années, rend l'Angleterre très attractive. Des événements comme celui-ci sont l'occasion de rencontrer de potentiels partenaires dans les deux pays, mais aussi des institutions qui ont été créées dans le but de promouvoir et faciliter ces échanges. Je pense que l'un des plus grands défis, comme dans tout commerce transfrontalier, mais encore plus dans le cas Royaume-Uni-Chine, ce sont les différences culturelles. Faire des affaires en Chine, ça n'a rien à voir avec faire des affaires au Royaume-Uni, et vice-versa. Je pense donc que c'est l'un des principaux obstacles. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec nos membres pour les aider à comprendre comment naviguer dans ces nouveaux territoires en les mettant en contact avec des experts sur le terrain en Chine. Les challenges qui entourent la collaboration entre le Royaume-Uni et la Chine, mais aussi le futur de l'intelligence artificielle, étaient au cœur des débats, avec des sujets aussi variés que les applications militaires, le cadre législatif et l'éthique. Pour Ariel, consultant doté d'une longue expertise dans ce domaine, chaque nouveau projet apporte son lot de surprises et de leçons. J'ai mis en place un code de solvabilité pour M-Pesa au Kenya. Je dirais que l'intelligence artificielle m'a appris à écouter, et dans le cas de ce que nous avons fait avec le Kenya, écouter les données. Nous avions une équipe composée d'experts de l'industrie, de certains des meilleurs analystes des crédits sur le terrain, de 2 doctorats spécialistes de la data. Aucun de ces gros cerveaux n'a pu déterminer quelles seraient les variables les plus prédictives de notre modèle. Mais ce modèle a augmenté de 10 000% le nombre de personnes pouvant prétendre à un crédit au Kenya et a doublé le PIB du Kenya 1 an après son lancement. C'est donc un impact énorme. Et pour quiconque pense que l'intelligence artificielle ne vise qu'à détruire des emplois, c'est faux. Elle peut aussi en créer, mais il faut savoir écouter. Le China Britain AI Summit est né d'une conviction. L'équation parfaite pour développer au plus vite l'intelligence artificielle existe et elle est formée par la Chine et le Royaume-Uni. En effet, d'une part, le gouvernement chinois a pour ambition de faire de la Chine le leader en intelligence artificielle d'ici 2030. Un objectif qui est loin d'être impossible quand on connaît la capacité d'investissement et l'efficacité de l'industrie de ce pays. Des entreprises comme Alibaba et Baidu ont d'ores et déjà investi des milliards de dollars dans la recherche et le développement sur ce secteur. Et d'autre part, chaque semaine au Royaume-Uni, une nouvelle start-up est créée dans ce domaine. Il y a donc dans ce pays une manne de talents et de cerveaux qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur donne les moyens de leurs ambitions. À l'heure du Brexit, ces entreprises se tournent donc vers la Chine pour collaborer et progresser à grands pas dans cette course au progrès. Floriane Virgile, Londres, CGTN.